Voilà, béni soit Dieu. Donc on reprend cette lecture dans Éphésiens au chapitre 4. On va relire du verset 17 au verset 32, cela en vaut la peine. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alors, mardi, nous avons abordé la première partie de ce passage, ce que doivent être des personnes nées de nouveau, régénérées par le Saint-Esprit. Et en l'occurrence, ce que doivent être ces personnes, ce sont des personnes qui osent laisser le Saint-Esprit agir en elles, qui ne craignent pas d'être bénies, en étant remuées même dans leur base, dans les choses qu'elles tenaient pour acquises, qu'elles tenaient pour légitimes. Nous devons avoir cette capacité, cette confiance dans le Seigneur pour le laisser changer en nous, même ce que nous pensions être bien, ne pas nécessiter de changement. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dans la deuxième partie, il y a des recommandations pour ne pas donner accès aux puissances des ténèbres, ne pas donner accès au diable. Et puis dans une troisième partie, des instructions pour que le Seigneur l'Esprit ne soit pas attristé de nos vies. Donc on va rentrer dans le deuxième aspect, dans la deuxième partie, dans cette deuxième partie qui commence par « c'est pourquoi renoncer aux mensonges » et puis avec cette charnière au milieu du texte « ne donnez pas accès au diable ». C'est une expression terrible de devoir dire à des enfants de Dieu « ne donnez pas accès au diable ». Alors si nous regardons le texte, cet accès au diable est ouvert par une colère qui n'est pas calmée en allant se coucher. Mais il me semble que tous les comportements déviants décrits dans ce paragraphe sont de nature à donner accès à l'ennemi de nos âmes.
Il est question du mensonge, il est question de la colère, il est question du vol, il est question de paroles mauvaises. Et à chaque fois que nous entrons dans ces choses, que nous les laissons prendre une place dans notre vie, nous donnons un accès au diable, nous lui entr'ouvrons la porte de notre cœur. Alors il n'est pas question de sortir l'expression de son contexte pour se dédouaner d'un comportement ponctuel ou d'une mauvaise habitude. Nous ne pouvons sous-entendre que celui qui ment commet une erreur sans gravité, qui ne donne pas accès aux puissances des ténèbres. Vous savez, parfois j'ai entendu dans la bouche de chrétiens qui pourtant me semblaient affermis, qui me disaient « Oh, vous savez, frère, c'est qu'une petite menterie, un petit mensonge sans conséquence. » Un petit mensonge peut-il être sans conséquence? Non, il donne accès au diable. Tous ces comportements ici dénoncés par le Seigneur l'Esprit sont autant de risques de donner une part de notre vie en pâture à l'ennemi. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La Bible nous apprend que nous avons été comme greffés sur l'olivier franc. Nous étions l'olivier sauvage. Et nous avons été greffés au peuple de Dieu, greffés au Seigneur Jésus. Nous savons qu'une greffe ne peut réussir que si la nature du greffon est compatible avec la nature de l'arbre ou du receveur. Par exemple, on ne peut pas recevoir une greffe d'un organe venant de quelqu'un avec qui notre nature ne serait pas compatible. Quand il y a une greffe d'organe, il y a un certain nombre de tests pour valider la compatibilité du donneur avec le receveur. Eh bien, si nous entrons dans une nature de mensonge, nous ne sommes plus compatibles avec celui qui veut faire couler sa vie en nous et qui dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si le greffon n'est pas compatible, la greffe échoue. Et quand la greffe échoue, cela a deux conséquences. Le greffon meurt et l'arbre qui a reçu le greffon souffre. De la même manière, quand il est question de la greffe d'un rein, par exemple, si la greffe ne prend pas, eh bien le rein meurt et la personne qui avait cette greffe de rein est en souffrance, est en difficulté. En d'autres termes, si nous ne sommes plus compatibles avec le corps de Christ, nous finissons par nous en rejeter nous-mêmes et à nous jeter nous-mêmes dans la mort spirituelle. Et quand la mort gagne, l'ennemi se réjouit. Il a eu un accès. Nous lui avons laissé un passage. Et le corps souffre. Le corps de Christ, c'est bien sûr la tête, Jésus lui-même, mais c'est chacun des autres membres qui, voyant que la greffe n'a pas pris, que le rejeton a été rejeté pour le coup, que le greffon a été rejeté, c'est une souffrance pour tout le peuple de Dieu. Voilà comment Jésus a parlé à des Juifs dont il nous est dit, quand on remonte dans le texte, qu'ils avaient cru en lui. Ce n'étaient pas des ennemis de Jésus. C'était des gens qui avaient cru en Jésus. Et dans Jean au chapitre 8, verset 44, il dit à ces gens qui ont cru en lui, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. »
Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Moi, quand je lis un texte comme ça, je me dis, mais c'est pas possible, c'est des gens qui ont cru en Jésus, qui l'ont vu à l'œuvre, qui l'ont vu faire des prodiges et des miracles, qui ont entendu la réputation qu'avait Jésus, qui ont entendu sans doute parler des 5000 hommes qui ont été nourris avec 5 pains et 2 poissons, qui ont... ils ont... Et pourtant, ils sont restés dans le mensonge. Ils sont restés fils du diable. Ils sont restés menteurs pratiquant le mensonge. Je veux bien que des enfants de Dieu véritablement convertis au Seigneur ne puissent devenir des menteurs. Mais malheureusement, j'ai été parfois surpris de voir des hommes, des femmes que je croyais être des frères et des sœurs tombés, et pourtant qui semblaient affermis dans le Seigneur, qui pourtant étaient des hommes et des femmes qui servaient, qui priaient, qui connaissaient la Bible, qui aimaient l'œuvre de Dieu, en tout cas qui aimaient les frères et sœurs, et en fait, moi je n'arrive pas à remettre en cause la vérité de leur conversion. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ils se sont laissés gagner par un petit mensonge. Et puis, ce petit mensonge en a entraîné un autre. Vous savez, c'est toujours un effet boule de neige, le mensonge. Une fois, un de mes employeurs m'a dit, on peut être menteur, c'est pas gênant, mais il faut une très très bonne mémoire. Ah oui, voilà, avec des arguments comme ça, on va loin. C'est comme une toile d'araignée, le mensonge. Elle est dressée comme ça autour de nous, on se prend dedans, et plus on s'agite, on a déjà vu une mouche peut-être, ou un papillon pris dans une toile d'araignée, plus il s'agite, plus il est prisonnier. Plus il se débat, plus il est empêtré. Plus il croit pouvoir passer entre les mailles, plus l'heure de sa mort arrive vite. Il y a ce genre d'histoire, malheureusement, dans nos églises parfois. On a commencé avec un petit mensonge. Et puis, comme on n'a pas voulu passer pour un menteur aux yeux des autres, on a rajouté un autre petit mensonge pour cacher le premier. Et vous savez, c'est comme les poupées russes. Si on veut cacher la petite poupée russe, il en faut une un peu plus grosse. Et si on veut cacher l'un petit peu plus grosse, il faut encore une plus grosse, puis une plus grosse, puis... Mais les mensonges, c'est ça. Pour cacher les mensonges, il faut en mettre des mensonges de plus en plus gros. Et à un moment, c'est la mort. À un moment, c'est une mort spirituelle. Quand on reprend notre texte, il y a une progression. Tout d'abord, la bouche pêche par le mensonge. Puis, le caractère pêche par une colère sans repentance. Puis, la main pêche par le vol. Puis, de nouveau, la bouche pêche, mais plus par le mensonge, par de mauvaises paroles, par de mauvaises intentions, par de mauvais sentiments. L'évangile selon Luc au chapitre 6 au verset 45 nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor,
du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un bon cœur va dispenser de bonnes paroles. Il va chercher à encourager plutôt qu'à condamner. Il va imaginer des solutions pour faire grâce. Ça, c'est formidable avec le Seigneur. La femme adultère, jetée en pâture à la foule, toutes les raisons étaient réunies pour la condamner. Et nous sommes appelés, nous chrétiens, disciples de Christ, à suivre l'exemple du Maître, qui a donné de bonnes paroles à cette femme. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'était de bonnes paroles. Il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu de mauvais gestes, il n'y a pas eu de mauvaises paroles. Il y a eu de la bienveillance. Je pense aussi à ce texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13 et au verset 6, où Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Là aussi, le serviteur est resté dans la vérité. Il n'a pas essayé de faire croire qu'il y avait eu 1 ou 2 figues. Il n'a pas eu de mauvais gestes, il n'a pas eu de mauvaises paroles, il a eu de bonnes paroles, il a eu de la bienveillance, il a eu de la patience. Nous avons une bonne manière de nous mesurer en nous confrontant à la parole. Et la parole ce soir nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que je suis contraint à des efforts pour vivre ce texte? Est-ce que pour moi, c'est naturel de retenir les mauvaises paroles et d'apporter de bonnes paroles qui édifient, qui communiquent une grâce? Ou est-ce que c'est un combat dans mon cœur? Quelle est l'exception? Est-ce que c'est la mauvaise parole qui m'échappe une fois de temps en temps et je m'en repens tout de suite? Ou est-ce que l'exception, c'est la bonne parole? Quelle est la règle dans ma vie? Une bonne parole qui sort continuellement et quotidiennement de ma bouche pour tous ceux que je croise, ou est-ce que ça, c'est l'exception? Et que la règle, c'est plutôt qu'il y a toujours quelque chose à critiquer. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Tant que nous vivons, nous avons un avocat auprès du Père. Tant que nous vivons, il est temps de retrouver, si nous en avons besoin, le chemin de la repentance. Tant que nous vivons, il est encore temps de revenir dans la vérité. Tant que nous vivons, il est encore temps de choisir la vie. Mes frères et sœurs, que nous le voulions ou non, ce texte que Paul écrit, il l'écrit à des chrétiens. C'est à des chrétiens qu'il dit « Mais débarrassez-vous du mensonge. Arrêtez de vous mettre en colère et de penser que vous avez raison. Arrêtez de voler.
Arrêtez de critiquer, mais soyez bons. Pourrions dire soyez bons comme votre Père céleste est bon. Alors mes frères et sœurs, que nous ayons cette sagesse de prendre en compte cette parole et que peut-être, si quelqu'un est empêtré dans ses mensonges, peut-être demander pardon au Seigneur ce soir. Ah oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ils vont penser, mon frère, ma sœur, que tu as été réceptif à la parole de Dieu et à la pensée de l'Esprit, et ils se réjouiront pour toi de ce que ton âme est sauvée. Et il vaut mieux vivre ça que d'entendre cette parole de Jésus, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça soit dit à des personnes qui ont cru en Jésus, pour moi, c'est insupportable. C'est insupportable. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à suivre l'exemple de notre Seigneur, un exemple de vérité et de bonté. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.